Masi. Vielen Dank. Ja, zur Geldwäscherichtlinie nur die Information, dass die morgen im Ausschuss abgestimmt wird und meine Fraktion die Ablehnung beantragt hat. Und wenn sich Frau Jourová nicht beeilt, könnte es sein, dass Herr Ferber dann unserem Antrag noch zustimmt. Sehe ich ein gewisses Risiko. Aber zu meiner Frage. Zum Public Country-by-Country Reporting. Ich habe übrigens meine Steuererklärung gestern veröffentlicht als Reaktion auf Football Leaks. Ich habe 600 Mal mehr Steuern bezahlt als Apple in 2014. Mein Einkommen ist geringfügig geringer. Sie haben gesagt zu Frau Schlein, Sie könnten nicht Unternehmen außerhalb der EU zwingen, ihre Aktivitäten offenzulegen, aus rechtlichen Gründen. Das leuchtet mir im gewissen Umfang ein. Aber Sie haben doch vor, Unternehmen dazu zu zwingen, die auf einer schwarzen Liste der Steueroasen stehen. Auch das sind ja Aktivitäten in Drittstaaten. Können Sie mir diese Diskrepanz erklären? Warum ist es in einem Fall möglich, im anderen nicht? Ja, vielen Dank für die Frage. Bitte schön, Herr Kommissar. Je profite de ce que vous dites pour dire que je suis aussi tout à fait prêt à publier ma déclaration d'impôt, même si c'est un prélèvement à la source, mais ça me permet de dire comme ça en public, contrairement à ce qu'on pense, les membres de la Commission sont imposés réellement. Ce n'est pas un travail de fonctionnaire international complètement en dehors de toutes les règles. Vous le savez bien ici, mais parfois je lis des choses étranges. Mais sur la deuxième chose, je vous rejoins car je veux bien préciser ce que nous entendons, nous, par CBCR public. Ça concerne toutes les activités dans l'Union européenne. Ça concerne aussi les activités dans la liste des paradis fiscaux. Ce qui doit être agrégé, c'est le reste du monde. C'est-à-dire ce qui n'est ni l'Union européenne, ni les paradis fiscaux. Mais un des grands avantages d'avoir cette liste de paradis fiscaux, c'est que on pourra également là demander des informations détaillées. Je dirais au fond informations détaillées pour tout ce qui se passe dans l'Union européenne, pour toutes les multinationales et tous les acteurs, quelle que soit leur nationalité, et même chose pour ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Et pour le reste, données agrégées. Parce que là, nous n'avons pas les moyens d'agir. Enfin, je pense que nous avons là dans notre processus un grand mérite quand même, c'est que nous montrons au moins le chemin vers un processus qui soit global. Je suis persuadé, en vérité, que le jour où nous aurons notre liste publique, le reste du monde suivra et que ce processus sera contagieux dans le cadre notamment du G20. C'est la raison pour laquelle nous aurions tort de rater ce premier pas au prétexte que certains trouvent que ce pas n'est pas assez long.